Dans cette vidéo, on parle des pratiques autour de la naissance de bébé pour favoriser l'allaitement. En effet, au moins on aura d'interventions médicales autour de la naissance, au plus l'allaitement sera facile à mettre en place dès la naissance. On recommande de mettre bébé le plus rapidement possible sur le ventre de sa mère pour pouvoir prendre la première tétée quand il se sentira prêt. Bien souvent, on a un enfant qui ne va pas téter tant que le cordon ombilical sera toujours branché au placenta. Et en fait, c'est un réflexe au moment où le cordon ombilical est coupé, bébé va se mettre en recherche du sein parce qu'il n'est plus alimenté et il faut qu'il soit capable de se dire qu'il va pouvoir être alimenté par sa mère autrement une fois que lui aura fait signe qu'il a besoin de recevoir cette alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 3 premiers jours, 4, 5, ça dépend des bébés, ça dépend de l'accouchement, ça dépend de plein de choses. Souvent, bébé, il n'a pas besoin d'être nourri en grande quantité parce qu'il a été nourri dans le ventre de sa mère pendant longtemps et en quantité suffisante. Pendant les quelques premiers jours, ce qui est important, c'est l'adaptation du bébé dans son nouveau milieu. Et il va falloir principalement qu'il s'adapte à tous les caractères qu'il n'a pas l'habitude, la lumière, le bruit et surtout tous les germes éventuellement qu'il va pouvoir rencontrer. C'est pour ça qu'on a le colostrum. Le colostrum, il a un haut facteur immunitaire qui a pour rôle de protéger le bébé. Le colostrum, il a plein d'autres rôles, notamment chez les bébés prématurés, il va être riche en protéines et les protéines justement adaptées à l'âge de prématurité de l'enfant pour pouvoir lui apporter vraiment tout ce qu'il n'a pas apporté, tout le temps en fait qu'il a manqué dans le ventre, etc. C'est vraiment super important de pouvoir donner le colostrum à bébé si c'est possible. Comment faire si on est séparé de bébé? On va pouvoir tirer du lait par exemple et on n'est pas obligé d'avoir un tire-lait parce que pour avoir un tire-lait performant, il faut avoir la taille de tétrelle adaptée et c'est pas forcément le cas dans toutes les maternités. Même si vous n'avez pas la taille de tétrelle adaptée, vous pouvez réussir à tirer du lait. Mais la plupart du temps, si vous savez, surtout pour le colostrum qui est en toute petite quantité, si vous savez l'extraire manuellement, eh ben, ça sera beaucoup plus simple. En soi, vous pouvez vous placer comme ça, placer la main en C autour de l'aréole, tirer vers vous, comprimer un petit peu et avancer. Et tout ça, je vous le fais sur le côté, tirez vers vous, comprimez un petit peu et avancez. L'idée, c'est qu'en faisant ça, les doigts ne roulent pas, ne glissent pas sur la peau. On va inviter le colostrum qui est dans les petites alvéoles à sortir et souvent on va obtenir des petites gouttes qu'on va récupérer. Je vous le fais dans cette vidéo-là. Qu'on va récupérer dans une cuillère. Et quand on aura fini avec la main comme ça, on va la mettre comme ça. Et s'il y a besoin qu'on tire encore du colostrum, eh ben on va le faire de cette façon-là. Ensuite, il faut savoir qu'en général, vers 24 heures, entre les 24 et 48 heures, c'est une période où bébé va demander beaucoup. C'est une période où bébé va pleurer beaucoup et c'est une période qui peut durer en moyenne 12 heures, mais chez certains, ça dure 24 heures, où bébé va donner la sensation qu'il n'est pas satisfait. Donc, il faut savoir que dans cette période-là, on va avoir besoin de beaucoup de soutien. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'entourage, comme on en a déjà parlé dans les vidéos d'avant, pour pouvoir soutenir la mère et pour qu'elle ne craque pas et pour qu'elle ne baisse pas les bras par rapport à l'allaitement. C'est un petit créneau très difficile qui va passer et la meilleure façon en fait pour passer cette période-là, c'est de mettre bébé au sein, de s'assurer que tous ses besoins sont comblés, que la couche est propre, qu'il a le colostrum qu'il a besoin, etc. et que son état de santé va bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est donner le lait et l'allaitement à la demande? À la demande pour vous assurer que bébé ne manque pas
de lait, c'est proposer le sein à chaque fois que vous pensez que votre bébé il va demander. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'attendre que bébé il commence à faire des signes comme ouvrir grand la bouche, comme tourner la tête, etc. Ça, c'est déjà des signes de faim en fait. Donc, si on arrive à se dire « Ah, ben là, je pense qu'il voudrait bien y aller », hop, on le prend, on lui propose et on a de grandes chances qu'il le prenne beaucoup plus sereinement et beaucoup plus efficacement que s'il a déjà commencé à s'énerver un petit peu. En étant énervé, en mangeant énervé, on mange moins bien. Donc, c'est la même chose en fait pour nos bébés. Et l'allaitement à la demande, en fait, ça sera comme ça tout le long de l'allaitement. Sauf quand après, si vous voulez allaiter plus tard et que vous avez un bambin, là, vous pourrez plus facilement dire non, là, on va pas téter maintenant, on tétera plus tard, mais là, on se prépare pour autour de la naissance. Qu'est-ce qui était important aussi? Ah oui, souvent, en maternité, on parle d'un bébé qui a perdu trop de poids, par exemple, ou qui n'est pas revenu assez vite à son poids de naissance. Et c'est l'excuse pour aller complémenter un bébé. L'argument pour aller complémenter un bébé avec du lait artificiel. Si on veut limiter ces situations-là, il faut savoir qu'un bébé, quand il sort du ventre, il n'est pas habitué à réguler sa température. Et réguler sa température, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie qu'il va dépenser, alors que s'il est collé en peau à peau sur sa maman ou sur son papa, par exemple, eh ben, il va dépenser beaucoup moins d'énergie et il en aura plus pour manger. Donc, il va perdre moins de calories et probablement perdre un peu moins de poids ou alors être plus en forme pour téter et faire remonter son poids un peu plus rapidement. Donc, c'est vrai que le peau à peau, c'est vraiment important pour aider bébé à réguler sa température, en fait. J'espère que je vous ai donné pas mal d'informations sur l'environnement de la naissance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.